Bonjour et bienvenue les Guriens et vous qui passez par là pour le tirage du petit déjeuner de ce 3 août 2020. Voilà. Aujourd'hui, on va prendre des couleurs, n'est-ce pas? Paprika pour les énergies donc de la journée. L'oracle de Sceaux pour les énergies de l'amour. Le petit Lenormand, le Little Cute Lenormand, pour la réponse oui, non. Désolée, j'ai un chien qui veut rentrer. Voilà. Excusez-moi. Donc le Little Cute Lenormand pour le oui ou le non. Et on commence avec l'oracle des saints pour le saint du jour. Et je voulais dire, il faut quand même une petite pour faire tenir. Hop, j'ai un petit peu juste pour faire tenir les cartes. Voilà. Allez, on y va. Et le saint du jour, donc là c'est Jonathan le rond de cristal et l'arc-en-ciel de mon ami Nat qui a créé aussi donc le paprika et qui est en train de refaire une autre édition paprika, donc voilà. Ça je vous en avais déjà parlé. Alors je voulais vous dire quelque chose, mais par rapport à certaines rumeurs, j'avais juste envie de vous dire ça. Je voulais pas le faire, mais par rapport à certaines rumeurs qu'on m'a rapportées. Nat, je la connais depuis qu'elle a commencé sa chaîne parce qu'on a commencé pratiquement ensemble. Nous sommes les vieilles, des vieilles surtout moi, non pas surtout moi, je veux dire, Nat a peut-être commencé un mois ou deux avant moi ou un mois ou deux après. Je pense qu'elle était déjà avant moi. Mais voilà, on se connaît, on était une petite communauté, toute petite, toute mini à l'époque. On n'était que quelques chaînes. Et voilà, c'est une amie depuis. Et donc non, Nat n'est pas... on se connaissait déjà. Voilà. Il n'y a pas de raison de dire que on se connaît depuis maintenant. Les personnes se reconnaîtront. Voilà, le saint du jour. Nous avons Saint Balthazar. Saint Balthazar. Alors, je bois un petit coup parce que sinon... Saint Balthazar. Alors, cette carte symbolise la puissance et la richesse. Par sa référence au roi mage, elle est en rapport avec l'astrologie et la science de la divination. Par son nom, que l'on peut interpréter comme seigneur du hasard, point. Par son nom, que l'on peut interpréter comme seigneur du hasard. Hasard, j'aime pas. Pour moi, le mot hasard n'existe pas, mais il est mis hasard dans le nom. Donc moi, je dirais plutôt le seigneur du destin. Parce que le hasard, pour moi, c'est... Voilà. Ceci est mon avis personnel, hein. Je n'impose pas cette idée. Cette carte symbolise la force du destin, la puissance des cycles qui conduisent l'humanité à travers les temps. En divination, elle indique la réussite financière, la possibilité de gagner au jeu de hasard, l'accès à un poste important. Sur le plan spirituel, la voie indiquée passe par la rencontre avec un maître ou un guide. Saint Balthazar est le patron des quartiers et des joueurs de cartes. Moi, cette carte aujourd'hui, elle me parle énormément. Mais vraiment. C'est vraiment quelque chose qui me correspond pour le moment par rapport à des choses qui se passent. Voilà. Voilà. Donc j'ai envie ici de retenir ici cette carte, elle symbolise la force du destin, comme je dis, le destin,
la puissance des cycles qui conduisent l'humanité à travers les temps. Donc ici, et en plus, cette nuit, c'est la pleine lune chez nous. Donc, un nouveau cycle commence après la pleine lune. Donc, voilà. Il y a des choses à faire après la pleine lune. Pas n'importe quoi non plus. Hein. Il y a des choses à faire après la pleine lune, des choses après la nouvelle lune ou avant, voilà. Chacun, je suppose, vous savez comment il faut faire, sinon il suffit de chercher un petit peu. Voilà. Donc, peut-être aussi ici, ce que vous avez planté à la nouvelle lune, vous allez ici déjà en recueillir les fruits. Voilà, les fruits de ce que vous avez planté à la nouvelle lune passée vont aujourd'hui pouvoir être récoltés à cette pleine lune, donc peut-être aujourd'hui. Voilà, bon. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est une très belle carte, pour moi ou pas pour moi, c'est une très belle carte qui parle vraiment, voilà. Si vous vous demandez ce que c'est ce Karabucha, parce qu'on m'a demandé en fait, c'est juste un petit, ma carte préférée qui est la carte de l'ermite. Donc c'est juste un petit ermite, n'est-ce pas, que j'ai voulu griffonner. Il a une tête de mort, et je ne sais pas pourquoi, il a une tête de mort. Et un chapeau du petit chaperon rouge. Alors, le saint, c'est fait. Le rond de cristal, on y arrivera. Donc ici, le rond de cristal, quelle va être cette phrase? Cette phrase du jour, une phrase qui va devoir nous faire réfléchir. Il n'y a rien qui tombe, dis donc. Il n'y a pas une carte qui est retournée. Non. Sauf que j'en ai vu une pourtant, moi, qui était retournée. Bon, c'est que je ne dois pas la prendre. Hein, donc, nous allons faire ceci et ceci. Une nouvelle rencontre va se faire. Une nouvelle rencontre va se faire. C'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ça peut être... Pour moi, ce sera dans le destin, donc... c'est évident que ce sera positif et ce sera principalement par rapport à votre problématique à vous, quelqu'un qui va venir vous aider, ou ça peut être financier, ça peut être amoureux, ça peut être voilà, ça peut être tout ce que vous voulez. Ici l'arc-en-ciel, donc on va voir aussi ce que ça va nous dire. Ok, allez, on y va, ça ne tombe pas aujourd'hui les cartes. Hein. J'optimise mon temps. J'optimise mon temps. Donc, ça veut dire que vous essayez de faire les choses. Pour moi ici, j'ai envie de le prendre aussi, j'optimise mon temps. Oui, donc je fais du temps, des heures à venir, voire des jours, voire des semaines. Ici, je fais tout ce que je peux, du mieux possible. Et en même temps, j'optimise mon temps. J'ai envie de dire, je suis optimiste. Optimiste dans ce que je vais faire, dans ce qui va se présenter et dans ce que l'on va faire. Voilà. Donc pour moi, c'est que du bonheur, hein, tout ça. C'est parfait, c'est magnifique. Alors, paprika, n'est-ce pas? Oui, l'oracle de Sceaux pour de l'amour, on va voir. Il est un petit peu clash, hein, l'oracle de Sceaux, mais bon, il faudrait vraiment que je termine aussi les définitions des cartes pour les personnes, parce que, enfin, en principe, c'est préférable que vous donniez vous-même vraiment la définition de la carte. Ah, selon vos ressentis, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire, mais bon. Les rêves, y en a qui... Alors, oui, ok. Je
pense qu'il y a des personnes, en fait, on vous empêche à vivre vos rêves, pour certaines personnes. Alors, on vous empêche à vivre vos rêves, on vous empêche à vivre. Il y a quelqu'un qui travaille sur vous, on vous empêche de réaliser ce que vous désirez réaliser. J'ai l'impression. Enfin, pour certaines personnes, il y a vraiment... oui, c'est ça. Donc, ce que vous désirez, jusque-là, jusque maintenant, ça ne se concrétise pas. Peut-être pour diverses raisons. Bon, il n'y a pas de carte qui tombe. Hein. Alors, on va couper. Je l'ai déjà coupé. J'ai coupé tout à l'heure. Enfin, c'est pas grave. Oui, j'ai coupé ça. Je recoupe une deuxième fois. Donc, ici, j'ai encore la carte des rêves. Et là, je pense, ici, moi, cette carte, elle va me faire penser vraiment à une protection. Alors, je ne tiens pas compte spécialement des mots-clés. Hein. Je tiens compte du moment, de mon ressenti et du moment présent. Et de toutes les énergies que je ressens aussi. Donc, ici, je pense que pour vous essayez, pour certaines personnes, d'échapper à... Vous essayez d'échapper, on dirait, à une personne ou à des énergies qui font que vous êtes bloqué, vous essayez d'échapper. Donc vraiment, là, on a vraiment, là, pour moi ici, c'est vrai qu'il y a les pilotis, mais si on relève l'échelle, si on la relève, on ne sait plus être vraiment atteint. Donc là, je pense que c'est pour moi ici, ce serait une carte de protection. Donc on protège, alors soit on a des rêves et on les met au chaud parce qu'on ne sait pas les concrétiser maintenant, donc on les garde bien au chaud et on les protège, d'accord, dans son cerveau, dans son cœur. Ça peut être ça. Sinon, vous vous éloignez et vous voulez vraiment vous éloigner de quelqu'un, d'une personne ou de quelque chose qui, vous avez l'impression qu'il vous fait du tort et qui vous empêche encore une fois d'accéder à vos rêves. Voilà, ça peut être ça. Mais je peux ici vous dire que vos rêves peuvent se réaliser aussi. On va voir avec le tirage. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On remet les énergies en place, n'est-ce pas? Et on y va. Alors, pourtant j'ai mon éclairage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Oh, comme c'est beau, dis donc. Alors, bon, pour certaines personnes, ici, ça ne parle pas à tout le monde, soit tirage général, donc voilà, évidemment. Il y a ici des personnes qui se sentent vraiment, ça me parle avec les cartes, les coupes. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard si j'ai fait les 2 coupes avec une même carte chaque fois. Ici, il y a quelqu'un qui tombe sur sa carte de l'obstacle. Donc ici, vous êtes déjà, pour certaines personnes, soit ça va arriver, mais pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes en train de tomber, et de tomber depuis un certain temps. Donc, vous ne savez pas où vous allez aller, là. Vous ne savez pas où vous allez aller, vous ne savez pas sur quoi vous allez
vraiment tomber. Donc, est-ce que c'est encore bas? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va être un rocher pointu? Est-ce que ça va être... voilà, ça peut être un nuage d'ouate, de coton d'ouate, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, on va voir avec le reste du jeu, mais bon, ici, il y a des personnes parmi vous qui vous sentez... c'est plus ce qu'on doit faire, voilà. Ok. Ici, je pense que vous devez, pour certaines personnes, vous devez faire une prise de conscience. Vous devez avoir une prise de conscience de certaines choses, accepter certaines choses, peut-être choisir d'en parler ou pas, c'est important aussi. Donc ici, il y a un travail sur vous à faire. Il est possible aussi qu'il faille faire un travail pour vous, mais ça, c'est pas sûr. En tout cas, il y a un travail à faire sur vous. Vous pouvez le faire vous-même. Jusque-là, j'ai envie de dire, vous pouvez le faire vous-même. Donc, j'ai envie de vous dire, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop en dire pour le moment. Gardez certaines choses pour vous. Mais j'ai la tricherie. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un... vous pourriez vous confier à quelqu'un, ce serait vraiment pas une bonne idée de vous confier à cette personne-là. Hein. Mais vraiment pas. Je vais attacher mes cheveux, mais j'ai pas de pince. Vraiment pas. Il y a vraiment ici de la triche. L'hiver. Donc, je pense que ici, nous avons alors un cycle. Moi, j'ai envie de dire, oui, ça peut parler d'hiver, de l'hiver, la saison qui arrive. Ça peut parler de 3 mois. De là, maintenant, dans 3 mois, un cycle de 3 mois. Donc moi, ici, je confirme qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Hein. De toute façon, voilà, il y a un nouveau cycle qui commence. Et je pense que vous allez enfin vous sortir de ce pétrin parce que vous allez soit vous rendre compte que les choses et les personnes, on doit se méfier de certaines personnes, on ne doit plus faire des confidences à d'autres. Peut-être que justement on vous a fait tomber, et depuis peut-être que vous avez parlé, on s'est servi de ce que vous avez dit pour vous faire tomber. Mais peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte encore. Parce que ce n'est peut-être pas flagrant, en fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc ça veut dire que vous avez peut-être dit quelque chose à quelqu'un qui s'en est servi pour vous faire du tort. Je ne sais pas pourquoi je pense à des chevaux. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je ne sais même pas donner d'exemple. Je vois ici des chevaux. Donc, ça parle à quelqu'un qui a des chevaux, des personnes qui ont des chevaux. Peut-être faites attention parce que je vois ici une tricherie avec des chevaux, mais pas vous qui trichez. Hein. En tout cas, si vous trichez, vous allez vous faire avoir, d'accord ? Mais plutôt une tricherie. Est-ce qu'on va rendre votre cheval malade ? Est-ce qu'on va faire un travail sur le cheval ? Bon, je ne sais pas. J'ai vu ici des chevaux, j'ai vu une écurie plutôt. Allez. Un manège, pas un manège, allez. Enfin, je sais plus, une écurie, on va dire. Voilà. Un grand truc, hein, pas un petit truc. Voilà. Donc, je pense qu'ici, voilà, vous allez vraiment vous rendre compte. Ah oui, donc je disais, vous avez dit quelque chose à quelqu'un. Je ne trouve pas d'exemple. Je suis avec mes chevaux dans la tête et je ne trouve pas d'exemple. Peut-être que vous avez dit à quelqu'un mon cheval est en... C'est pas du tout ça que je voulais dire le contraire, mais mon cheval est vraiment en forme. Je crois que je vais gagner cette fois-ci parce qu'il est vraiment, vraiment en forme. Et puis, vous allez prendre votre... j'ai oublié les noms pour mettre les chevaux. Votre remorque là, je ne sais plus comment ça s'appelle,
et vous allez partir et boum, il y a quelque chose qui va se casser à cette remorque et donc vous allez rater le départ pour la course. Mais ce sera quelqu'un qui aura fait en sorte que ça se casse. Mais vous n'allez pas penser à ça parce que vous allez penser mais c'est malheureux quoi. Mais non, c'est fait exprès. Donc ce sera quelqu'un qui aura travaillé sur vous, quelqu'un qui aura carrément été dévisser les roues, peut-être, voilà, un truc comme ça. Alors là, j'exagère, hein, c'est pas spécialement ça, hein, évidemment. C'est pour vous faire montrer que au lieu d'attaquer le cheval, qui est en bonne santé, on va aller attaquer autre chose qui va empêcher le cheval d'aller où il doit aller, vous voyez? Donc c'est pareil pour une voiture, enfin voilà. C'est difficile à expliquer, j'espère que vous m'avez compris. Ok. Donc ici, vraiment, je pense que vous allez pouvoir enfin vous débarrasser de cette, je sais pas, de ce qui vous pèse. Il y a une mauvaise énergie qui pèse sur vous depuis un certain temps. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, en tout cas, les choses vont changer. Ça va s'apaiser. Les choses vont vraiment, les mauvaises énergies vont s'en aller. Et donc vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, vous allez pouvoir vraiment évoluer dans la vie. Ok, là nous avons la carte de l'intuition, ouais. Le chat. Donc ici, moi, le chat étant sorcière, n'est-ce pas? Une sorcière, c'est une personne, ou un sorcier, c'est une personne qui manipule les énergies, donc voilà. Donc ici, évidemment, Nato aussi, donc le chat porte bonheur pour nous, le chat noir porte bonheur. Ici, je pense que c'est la carte 13. Donc, vraiment, ici, j'ai envie de dire que vous entrez dans un nouveau cycle. Parce que moi, je pense à la lune ici, mais voilà. Ça peut être aussi un anniversaire, ça peut être quelque chose qui commence, l'année scolaire, voilà, je ne sais pas. Par rapport à vous, en tout cas, il y a un nouveau cycle pour vous, où on vous demandera aussi de ne plus demander trop de conseils à d'autres personnes, de suivre votre intuition. Il faut que vous ayez confiance en vous. On vous demande d'avoir un peu plus confiance en vous ici, d'accord? Peut-être que vous avez déjà confiance en vous, alors ça ne vous parlera pas, c'est normal. Voilà, mais ici, je pense aussi que vous allez voir clair. Vous voyez ici le chat. On ne sait pas si on le voit par devant, par derrière. Moi ici, je vois... Pour moi, quand je regarde la carte, je vois le dos du chat. Et vous voyez, le chat, il s'aperçoit. Il y a des yeux. Il s'aperçoit qu'on le regarde. Ou qu'on essaie de travailler sur lui, le mauvais œil, etc. Il nous protège. Le chat, il nous protège. Il va nous protéger dorénavant. Donc si vous êtes un peu... si vous pensez qu'il y a qui va, qu'il y a quelque chose... Voilà. Eh bien, il y a ici les choses... vont changer, il y a une protection qui va se mettre pour vous, pour ne plus recevoir ces énergies. Attention, si elles sont trop fortes, voilà. Mais normalement, vous allez déjà pouvoir vraiment vous sentir apaisé. L'enfant intérieur, voilà. Donc peut-être que... alors ici, j'ai envie de vous dire, remontez, si vous avez des problèmes qui vous bloquent, il faudrait peut-être remonter le plus loin possible, comme une psychanalyse, quoi, le plus loin possible dans votre vie. Remonter, parce que il est possible que ce soit vous qui bloquiez les choses. Uniquement, vous qui bloquez les choses. Voilà. Donc... je pense que vous allez pouvoir soit de vous en rendre compte, ou soit avec le nouveau cycle qui arrive, parce que je ne sais pas la lune est en quoi, je ne sais pas du tout. Moi, l'astrologie, si vous désirez en savoir plus, vous allez voir sur la chaîne de mon amie Coralia Mira, qui est absolument experte et qui fait des superbes vidéos d'ailleurs. Voilà. Donc, allez voir par rapport aux astres, etc. Vous allez voir... mais bon, voilà. Ici, pour moi, avec la nouvelle pleine lune,
il y a vraiment des choses qui vont changer très très positif ici. Ça va être très très positif. Je ne prétends pas faire ici un tirage lunaire, hein, d'accord, je fais un tirage avec le cycle qui commence. Moi, je ne suis pas du tout... Alors... Je tire une autre. Ah, pour certaines personnes, nous avons ici... vous allez vouloir, ou votre compagnon, votre enfant, vos parents, on va vouloir reprendre son indépendance, voilà. Et bien ça alors, il faut que je le voie de loin pour que je vois que c'est un chat. Je n'avais pas remarqué. Donc voilà, ici nous avons quand même une indépendance. C'est marrant parce qu'on a, vous voyez ici, il y a une tristesse et là une indépendance, une liberté, et en même temps on est un peu triste. Donc, et même on pourrait mettre ces cartes comme ça. Donc voilà, il y a ici quelque chose qui va se faire, vous allez décider de quelque chose, quelqu'un va décider de quelque chose, ça va peut-être être triste pour vous, mais c'est mieux de toute façon. C'est une tristesse, mais en même temps ce sera de la joie, d'accord? En même temps ce sera de la joie, c'est ça que j'ai tiré l'autre carte, je voulais savoir. Parce que vous allez pouvoir soit vous rendre compte que vous pouvez avancer toute seule, que vous n'avez pas besoin de cette personne-là pour pouvoir avancer, parce que cette personne-là va partir ou est partie et que vous pensez mais comment est-ce que je vais faire, mais non, vous allez voir que ça va aller vraiment tout seul et vous allez voir que vous allez vraiment tellement bien vous en sortir que vous allez dire mais que ne l'ai-je fait plus tôt. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'en va, on est un peu triste parce qu'on va quitter ses parents, mais on va aller se mettre en ménage ou on va aller se paxer ou se marier. Donc voilà, on peut aussi, ça veut dire aussi qu'on peut peut-être prendre son indépendance, donc on va prendre son propre appartement, on va peut-être partir en voyage, voilà. Une purification. Voilà, la purification, donc... je crois que c'est bénéfique, de toute façon. Tout ce qui va arriver là, c'est bénéfique. Peut-être qu'on vous demande de purifier certaines choses. Peut-être. Voilà, on a la sauge, on a l'œil, on a le crâne. Donc, pour moi, il y a une forme de purification quand même à faire. Ou qui va se faire automatiquement, grâce au fait que on gagne son indépendance, parce qu'on va, même si c'est quelqu'un qui s'en va, qui veut son indépendance, nous on va retrouver une forme d'indépendance et ça va nous purifier quelque part. Ok. Et voilà. Il nous parlera des rêves. Je vais aller voir l'autre carte parce que donc les rêves. On a l'obscurité, donc ici, je suis curieuse de voir celle-ci. Ce qui est, pour moi, la lune, il y a des révélations. Il y a des choses sombres, des secrets qui vont être révélés. Mais c'est peut-être, je vais voir avec la dernière carte, mais ces secrets qui vont être révélés, des choses que l'on ne sait pas, alors ça va être positif ou négatif, ça peut être les deux, puisque c'est un tirage général. Et nous avons le soleil. Waouh. La lumière, on va dire, l'obscurité et la lumière. Donc, ici, je pense vraiment que vos rêves, ici, vont enfin se réaliser grâce à tout ce qui va se passer là. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais ça peut se passer en une journée, tout ça.
Voilà. Et du coup, vous allez obtenir ici ce que vous auriez peut-être déjà dû avoir depuis longtemps. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont sortir de l'ombre. Il y a des choses peut-être qu'on va mettre dans l'ombre. Ou qu'on va garder à l'ombre. Donc, pour vous sécuriser. Vous allez vous mettre vous allez vous mettre en sécurité parce que il y a des choses qui vont être sous contrôle. Voilà, sous contrôle. Voilà, c'est quand même la purification. Donc voilà, le rêve, vos rêves vont se réaliser. Alors pour moi, on pourrait dire ici que le fait que vous tombiez ne sera plus qu'un rêve. D'accord? Donc tout ce qui est négatif ici ne sera plus qu'un mauvais rêve. Oui. Voilà. Et je pense même que la personne qui triche, une personne qui triche, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Ça va être révélé. Vous allez le comprendre. Faites confiance à votre intuition aussi. Surtout, alors j'ai pas envie de parler de jugement. On n'a pas le droit de juger. Pour moi, personne n'a le droit de juger quelqu'un d'autre. Mais par rapport peut-être justement à l'intuition que vous avez par rapport à une personne, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos intuitions, en vos ressentis. Vraiment. Avec ça, vous allez gagner. Voilà. Bah écoutez, c'est tout beau, parce que le mauvais, il est derrière, et voilà. On a la chance, on a... Les obstacles sont derrière nous, et ici, on commence vraiment un nouveau cycle. Magnifique. N'est-ce pas? Alors, oracle de Sceaux. Pour l'amour. Ça vient, pour certaines personnes, ça arrive lentement mais sûrement. Ok, on a l'été, donc c'est aussi un cycle. Ici, j'ai une personne qui veut... Cette carte va nous parler d'amour, de sentiments, d'une personne qui veut réussir son couple, une personne qui va montrer son amour. Donc peut-être qu'il y a pour le moment... Ça peut être aussi une relation stable ici, hein. Mais aussi, c'est la carte des retards, des projets qui sont retardés. Donc, voilà. Mais ça peut être aussi le fait qu'on est dans sa coquille et on est à l'abri. Et notre relation est stable. C'est le bonheur, là, c'est la bonne humeur. C'est... c'est l'amusement, c'est la chaleur... dans le sens chaleureux aussi. Voilà. J'ai quand même la carte qui nous parle de 1 à 3 mois. J'ai l'escargot qui nous parlera de lenteur. Donc il est possible que vous attendiez encore 1 à 3 mois pour que ça arrive, si vous n'êtes pas déjà en couple ou qu'il arrive quelque chose de nouveau dans votre couple. On a la force et la justice. Ici, bon, ça va nous parler de divorce, de séparation et de passion. Ça peut nous parler aussi de... Ah oui, alors oui, il peut y avoir un divorce, une séparation, oui. Mais c'est aussi la carte de la justice ici. Ça va nous parler de stabilité, de sécurité. Donc la justice, c'est quand même un équilibre. Donc ce sont un contrat de mariage, pourquoi pas. Et là, c'est aussi la carte de la positivité en amour. C'est la carte du soutien, c'est la carte du partage. C'est la carte de la protection, c'est la carte de la puissance. Donc pour moi ici, oui, ça peut être effectivement aussi une séparation,
mais pour moi c'est plutôt quelque chose de solide qui va se construire, si vous attendez peut-être dans les 3 mois, 1 à 3 mois, puisqu'on a une carte de saison, et ce sera quelque chose de solide, voilà. Il y a ici des personnes qui doivent faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir avancer en amour ici. J'ai remélangé la colonne. Donc, une satisfaction financière aussi, quelque chose du matériel. Ça peut être aussi un mariage enrichissant, peut-être un mariage d'argent. On a donc le monsieur âgé. Oh, je n'ai que des personnages. Donc j'ai un monsieur âgé et j'ai la mort. Pas de panique en amour. On va nous parler de quelqu'un de proche. Alors ici, attendons-nous à un coup de foudre, un coup de cœur, à une rencontre inattendue, à une réponse inattendue de la part donc d'une personne. Alors ici, vous allez peut-être avoir une déclaration d'amour de la part d'un proche ou d'un trop proche. Par exemple, d'un cousin, d'un truc comme ça, ça ne va pas aller. Ici, pour moi, l'amour ici, ça peut être un amour pour des personnes âgées, bien évidemment, mais ça pourrait parler aussi d'une différence d'âge dans votre couple, une différence d'âge. Ça peut parler aussi d'une personne qui fait plus âgée que son âge. Un parent qui refait sa vie. Un parent qui refait sa vie. J'ai un monsieur jeune et un monsieur plus âgé, un monsieur plus jeune qui pourrait se mettre en couple. Cette carte, par contre, en amour, ici, cette carte en amour, ça va nous parler de changements bénéfiques. Voilà, je ne sais pas si je l'avais déjà dit dans les vidéos que j'avais. Ce sont des changements bénéfiques. D'accord? Donc, c'est mieux. C'est mieux. Alors, c'est peut-être mieux parce que c'est fini. Ou c'est mieux, il y a des changements bénéfiques. Qui peut-être ne vous feront pas plaisir, peut-être tout au début, mais vraiment, ce sera bénéfique pour vous. Ça peut être aussi tout de suite la joie. Ce n'est pas parce que j'ai pas mon autre jeu ici. Parce que j'aurais dû remettre, je le dis chaque fois avec cette carte, j'aurais dû remettre normalement, il y a une petite silhouette ici qui s'en va de la tombe. Donc, on sort de la tombe. On refuse. Donc, si j'avais mon autre... j'ai fait un petit jeu noir et doré. Et là, je l'ai fait, la silhouette. Ça veut dire que c'est vraiment les choses positives qui sortent. L'âme d'une personne aussi, mais voilà. Alors, aussi, oui, si je ne regarde pas spécialement... si je regarde la carte en elle-même, et pas que ce qu'elle dit par rapport à l'amour, mais ce qu'elle dit par rapport à d'autres choses. Alors, on pourrait trouver l'amour au travail. On pourrait travailler avec son amoureux. On pourrait créer quelque chose avec son amoureux. J'ai ici une personnalité intelligente mais assez nerveuse.
On tourne une page sur quelque chose ou sur quelqu'un pour pouvoir justement profiter de ces changements qui vont être bénéfiques. Il est possible que ce soit le décès de quelqu'un, mais par rapport au travail, par exemple. Par exemple, vous avez un amour au travail et il y a une personne qui est vraiment méchante et mauvaise qui vous empêche d'arriver là où vous voulez arriver en amour. Et bien ici, la personne, peut-être qu'elle va carrément mourir, pauvre personne, et du coup, vous allez enfin pouvoir, les changements bénéfiques seront, la personne elle est morte, mais le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre, et ici, ça sera bénéfique. Attention, voilà, je dis ça, c'est vraiment un extrême, mais ça se peut, ça se peut. Peut-être que vous allez aussi, j'ai aussi un couple qui a certains principes. J'ai aussi, attention à ça, il pourrait y avoir une certaine routine dans votre couple. Donc, il faudrait peut-être faire attention à ce que vous, ça vous arrange, mais l'autre, ça ne l'arrange peut-être pas. Toujours la même chose, toujours la même routine, ça ne va peut-être pas... voilà. J'ai quand même la maison. Waouh. Eh ben voilà. Alors, ici, j'ai quelque chose par rapport à l'amour. J'ai vraiment quelque chose d'imprévu. J'ai la colombe. Donc ici, c'est un amour véritable, un amour partagé, un amour vrai. Ça peut être une nouvelle relation. En tout cas, c'est harmonieux. C'est une relation calme, sereine, véritable, cordiale, très, très solide. Une relation très solide. Et ici, si on veut... non. Enfin oui, je voulais dire, je prends avec le petit Lenormand aussi, donc on pourrait dire qu'ici, ce sera jusqu'à ce que la mort nous sépare. On pourrait dire ça. On va créer un foyer et on va peut-être pendre la crémaillère ici, et peut-être avoir un bébé du coup. Ah, vous voyez pas. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est tout beau tout ça pour moi, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau aussi. Pour les amoureux, si vous attendez une personne, il y a une personne, donc il y a des changements qui vont être très positifs pour l'amour, pour vous. Peut-être dans certains cas, vous allez être délivré. Vous avez peut-être des parents qui vous bloquent, alors que vous êtes adulte, et vous voudriez voler de vos propres ailes, mais comme on vous a tout le temps bloqué, gardé près d'eux, et ben voilà, vous n'avez pas pu évoluer, on va dire ça comme ça, dans l'amour. Et là maintenant, vous allez peut-être à cause d'une personne qui va mourir, trouver votre pouvoir vous-même marcher sur les rails. Sur les rails, vous n'allez plus être dirigé et vous allez enfin pouvoir trouver l'amour et la personne qui vous plaît. Voilà pour les énergies. On va faire le oui ou le non. Je crois que j'ai encore été bien longue, mais vous voyez bien que j'essaie d'aller au plus profond de chaque carte, donc et de chaque aussi association de cartes. Alors, ici, oui, posez votre question. Je crois que chaque fois que vous le savez. Donc, vous posez votre question. C'est un tirage fermé qui demande un oui ou un non. Si on a l'anneau qui sort ou la croix, si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, ce sera non. D'accord? Voilà. Donc, posez votre question. Est-ce que ceci... On y va, allez. Je coupe encore une fois le bouquet. Ici, il y a vraiment un bonheur matériel. Un bonheur matériel avec de la sexualité, suite à une querelle, suite à une dispute aussi peut-être. Je remélange. Voilà. Allez, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, bonheur matériel, 9, et oui, c'est oui les amis, voilà, voilà, c'est oui. Et je vous montre la croix si vous aimez ce petit jeu, qui n'est pas non plus à vendre sur Amazon. Mais le sapin, voilà, la croix. Elle est jolie, hein? Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une belle journée, il y a beaucoup de bonheur en perspective. Bisous, bisous.